C'est moi le bordel. Ouais, t'es prêt? Enfin, je t'annonce, hein, t'inquiète pas. T'es sage, toi, depuis le début, on t'entend pas. Il est concentré. 30 secondes. C'est un quiz, hein, c'est ça. Il en faut faire un, au moins. Ça calme un peu la musique. Oui, ça calme un peu. 20 secondes. On monte les micros. Un peu de romantisme après tout ça ne fait pas de mal et je suis certaine que vous avez reconnu Édith Piaf et son célèbre hymne à l'amour. L'amour, que ferait-on sans lui dans nos vies? Je ne sais pas si c'est la question que va nous poser Alexandre, mais grâce à son quiz, je pense que vous saurez... Tout. Je ne vous en dis pas plus. Les anecdotes. Ah oui? Ah, c'est marrant comme anecdote. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une chronique un peu différente. Donc je vais vous proposer un petit quiz en rapport avec la Saint-Valentin et comme d'habitude, donc ça va être à vous de me donner les réponses. Donc je vais commencer par vous parler d'un chiffre. Donc ce chiffre, c'est 29,6 millions d'euros. Alors d'après vous, à quoi ça peut correspondre en rapport avec la Saint-Valentin? L'industrie du porno. Ah non, rien à voir. Un sextoys. Non plus. Les bouquets de fleurs, enfin le chiffre des bouquets de fleurs, la somme des bouquets de fleurs dépensés pour la Saint-Valentin. Exactement. Sans déconner. Oh non, mais non, en plus j'ai même pas eu. C'est la moins romantique autour de cette table et voilà. Et voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, chaque année, donc il y a à peu près 30 millions d'euros qui est dépensé par les Français pour offrir donc des fleurs et des plantes Et à pourquoi leurs moi j'en ai conjoints. pas hein? Bonne question. Pose-toi la question. Alors on dit souvent que la Saint-Valentin donc, est une fête commerciale, donc chacun a son avis sur le sujet, mais en tout cas les chiffres confirment cette tendance puisqu'au total en 2013 c'était 702 millions d'euros qui ont été dépensés donc, pour l'achat de cadeaux, les restaurants, etc. donc, au cours de cette fameuse journée. Donc pour info, les hommes dépensent en moyenne 71 euros en cadeaux, mais à votre avis combien dépensent les femmes? À mon avis, un peu plus. Ouais, plus, ouais. Ah, moins. Moins. Beaucoup Ah ouais moins. Beaucoup moins. Ouais, 18 20 euros. euros. 18 euros. Un peu plus. Elles offrent leur corps, nature, c'est pas cher. Ça, c'est pas précisé, mais Vous rencontrerez Barbara ce soir au docteur. Non, En donc, compagnie 25. d'Antoine. effectivement, c'est un peu moins, c'est 32 euros. Donc après, je vous laisse le soin d'interpréter ces chiffres comme vous voulez. Hein. Donc, Oui, mais c'est parce qu'elles sont moins commerciales, elles font des cadeaux toute l'année. J'allais le dire, elles ont compris que la Saint-Valentin c'était à chier. Pardon. c'est ce qu'on dit. Ah, Bonjour sur le romantisme, voici Lucie. Alors cette année, donc le 14 février, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il va se passer un événement assez particulier qui risque de mettre en péril donc certains couples. Est-ce que vous savez ce que ça peut être? La Ligue des Champions. Oh, exactement. Déjà, elle fait l'agenda et en plus, elle est fan de foot. Ça fait facile. On les voit les Exactement. romantiques là. Alors- Elle sera pour la Ligue des Champions. Alors oui, effectivement, donc il y a un très gros match cette année, donc Paris qui affronte le Barça, donc le 14 février, donc ça va être assez compliqué pour certains couples, mais pour ça... Alors il y a un fast-food en fait qui a proposé une solution pour... Ça fait rêver là. Le plus de foot, je suis conquise, Alex. Oui, je sais, ça part un peu loin. Mais... Alors, en fait, ils proposent un serre-tête-à-tête, ils appellent ça. Donc, en fait, il s'agit juste de mettre un serre-tête sur sa tête, et de fixer un téléphone dessus, en fait, pour pouvoir, au cours de la soirée, librement regarder Que le c'est match. romantique. Et la femme peut regarder les reines du shopping, par exemple. Ou... Ludivine va te taper là. Alors, Ludivine c'est est partie pour te cliché faire. et en plus. On est que deux, Alex. On est que deux. On est en minorité, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ouais, mais enfin, Ludivine, elle est capable d'aller mettre le serre-tête match de foot. Quand même pas, non. Alors pour continuer, maintenant je vais vous parler d'une durée. Alors c'est une durée qui est Oula. assez longue, hein, bien sûr. Ah. Donc, il s'agit de- Antoine ne se reconnaît plus, ça y est. Il s'agit de 58 heures, 35 minutes Ah, et ok. 53 secondes. À votre Le avis, plus long qu'est-ce baiser. qui a Le plus duré long bisou, ouais, j'aurais dit moi aussi. Exactement, voilà. Oh là, mais décidément aujourd'hui il n'y a pas de suspense. Hein. Ouais, c'est qu'elles ont bossé. Hein. J'avais prévu des indices et tout, mais alors il y a Pour une fois, on pas a bossé besoin. dur.
Alors en effet, donc c'est lors de la Saint-Valentin 2013, donc en Thaïlande, où a été réalisé le concours du plus long baiser et le record du monde a été battu. Donc les gagnants ont été récompensés, heureusement, hein, parce que c'est quand même assez long, faut l'avouer. Donc ils ont reçu $3500 et 2 bagues en diamant, donc en dédommagement. Vous pouvez respirer, enfin boire, je sais pas. Ben a priori non, c'était vraiment 58 heures non-stop. Voilà. Quelle était leur haleine à la fin? Très bonne question, faudrait s'en La renseigner. reine du romantisme, on l'a élue ce soir. L'Eurototo, comment ça se passe? Alors, sans transition, donc je vais passer à une autre date. Donc c'est le 23 septembre. Donc Lucie, je crois que tu as la réponse, je te l'ai déjà dit. Donc, Ah bon est-ce que vous savez la particularité de ce jour? Le 23 Ah, c'est septembre. pas la journée de l'orgasme? Non, c'est le 21 décembre. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est la journée de quelque chose? Où il s'est passé un événement? Non, c'est le jour où il y a le... C'est quelque chose d'annuel, tous les 23 C'est quelque septembre. chose d'annuel, voilà, tous les ans. Dans tous les pays. Ça se démontre, en France en tout cas. Ah. Où il y a le plus de gens qui Attends, font l'amour. Oh il y avait... C'est Si, parce que je me pas souviens ce qu'il vraiment ça, avait il y a dit. de l'idée, mais c'est pas exactement ça. Où des gens se mettent en couple. Non, du tout. De mariage. Non. Je vais vous donner un petit Ah, indice. les naissances, Exactement. à cause Voilà. du 1er janvier. Exactement, voilà. En plus, tu me spoil. Merci, Lucie. Pardon. Non, mais tu m'as dit, je te l'ai dit. Donc, bon. Alors, en fait, effectivement, donc c'est le jour où il y a le plus de naissances en France. Et bizarrement, quand on remonte 9 mois plus tôt, donc il ne s'agit pas du tout du 14 février et de la Saint-Valentin, mais du Nouvel An. Bah, les gens ont plus bu. Donc, voilà, exactement. Donc, l'envie de faire des enfants ne vient peut-être pas de l'amour, mais plutôt de l'alcool ingurgité au cours de cette soirée. Futurs enfants. Donc, et il y a beaucoup de gens connus qui sont nés ce jour-là. Je pense à Cyril Hanouna, par exemple. Ah bah, Oui, justement, lui, ça avait trop picolé. Hein. Voilà, Y a pas de probablement. On y vient. Et je pense à Véronique aussi, une amie qui se reconnaîtra. Voilà, dédicace pour toi, Véronique. Alors, une dernière petite anecdote. Donc, comme vous le savez, moi, Ma nièce j'ai est née le 13 septembre, j'en profite pour lui faire un bisou quand même. à peu de choses près, on sait jamais. Alors, comme vous le savez tous, donc moi j'étudie la microbiologie et je vais vous donner un chiffre qui a un rapport microbiologique avec la Saint-Valentin. Donc, si je vous dis 250, est-ce que vous pensez à quelque chose en Le particulier? nombre de spermatozoïdes dans un éjaculat. Ah non, Non, ça c'est plus. chiffre en milliers, c'est Ah, beaucoup merde. plus. Il avait dit en micro. Et en millions peut-être même. Ouais, peut-être Ah ouais, je bien. pense en millions. Le nombre d'infections transmises en moyenne lors de la Saint-Valentin. Ah, il y a de l'idée, mais c'est pas encore ça. C'est sanitaire? C'est sanitaire, oui. Waouh. Le nombre de partenaires qu'a eu Antoine. Je connais pas sa biographie, c'est Non, possible. le nombre de partenaires qu'a espéré Antoine. Ah oui. Mais c'est pas microbiologique ça. Je ne commande pas tout ça, mais... Donc qu'elle a oui, dit, c'est un lien avec les bactéries. Bah, le nombre de bactéries échangées lors d'un bisou. Exactement. C'est Donc tout en fait, que 250. pendant un baiser, on s'échange en moyenne 250 bactéries. Ça dépend. Type Je de vois. bactéries ou Ça dépend qui t'embrasse, Lucie. 250 types différents de d'accord. bactéries, donc il y en a beaucoup plus en Ah fait. oui, d'accord, ok. Mais alors si je peux vous rassurer, donc cet échange est bénéfique puisqu'il permet de stimuler le système immunitaire. Donc ne vous inquiétez pas, embrassez-vous, c'est la Non mais Saint-Valentin. d'ailleurs, je Stimulé. complète, on a partagé une vidéo il y a pas longtemps super. où non mais si où on disait que l'attirance s'expliquait par le fait qu'on n'avait pas les mêmes anticorps pour la reproduction. L'attirance D'accord. chimique s'expliquerait comme ça. Donc ça Ah, va avec le baiser et Ça les va- échanges ça de va 250 000 pair, bactéries. exactement. Mais Et- faites attention, il y a la grippe en ce moment. Et une petite précision en plus, on s'échange en même temps plus de 4000 parasites. Voilà. Ouais, mais il faut tout partager, c'est C'est ça. l'amour quoi. Exactement. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai déjà fini. Il y a 4 minutes. On a 4 minutes de retard. Ah ouais. Je l'ai plié. Ah ouais. Je l'ai pas regardé. Bah, on va 3 minutes. Ouais, mais on a de la marge à la fin. Ouais, mais même 4 minutes, ça fait. Même avec la marge, ça fait. On coupe à 3 minutes là. Oui, oui, il faut qu'on se couche déjà, donc on fera les Faut couper un peu de chansons. chanson. Ouais. 6 minutes là Oui. Tu veux te mettre où?